Comment battre cet énorme fils de p... En admire plus sa mode. Et aussi une grande question, ça étant donné que, à part par les youtubeurs Kali, je n'ai jamais connu un seul tuto français expliquant comment y faire bouffer ses grands-morts en Nightmare plus Aggressive mode. C'est tout vous dire. N'empêche, j'en avais vu une vidéo sortie, je peux par miracle. Et détruire le cul de ce cher et tendre fils... Après une tonne d'échecs, la raison pour laquelle je dois mettre longtemps pour en venir à bout est mon manque considérable de connaissances des mécaniques générales du jeu. J'ai décidé suite à ça de faire cette vidéo qui expliquera Comment lui niquer sa race une bonne fois pour toutes. Pour réaliser ce foutoir, je me suis tout simplement basé sur numéro 1, mes multiples tentatives de merde pour battre cette putain de nuit de ses morts, les wikifans de FNAF 3 en numéro 2, en numéro 3, les vidéos explicatives du créateur de contenu Ambiance, et puis Merdiance. Je sais pas, dites-le comme vous voulez, j'en ai rien à faire de toute façon. Numéro 4, Chicken Ninja 42, ou Chicken Ninja 42 en anglais, dites-le comme vous voulez aussi, avec sa vidéo challenge de lui battant 5 nuits chez Springtrap sans rien réparer. Numéro 5, Game Exploiters, avec leur vidéo qui explique les mécaniques générales du jeu. Et pour finir, numéro 6, les exemples titres qui nous sont offerts par le youtubeur Arcadé. Encore. Merci à ces 4 créateurs de contenu sans lesquels cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Quant à nous, de notre côté, nous allons pouvoir nous pencher un peu plus sur le sujet d'aujourd'hui en abordant à la une les 4 parties que vous voyez à l'écran en ce moment pour pouvoir enfin approcher de cette nuit de ses morts qu'est la nuit Nightmare avec l'agressivité. Pour mettre les choses au clair, il ne vous faudra pas faire le psy avec William Afton, évidemment, vous n'êtes pas là pour être en mode Bonjour, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu tues des enfants. mais c'est également de comprendre le fonctionnement de Springtrap. Au début de chaque nuit, Springtrap commencera son allée à partir de la caméra 8, 9 et 10. En ce qui concerne les fonctionnements de Springtrap, je vais pas vous faire le privilège de vous expliquer ce code qui réagit à son système de déplacement parce que de 1, j'ai la flemme. c'est exactement ça, merci Dofla. De 2, je suis une énorme merde de fumante en code. Et de 3, je vais vous faire plus perdre qu'autre chose, voire même raconter qu'on vous faire rater les choses. Donc, pour faire plus court concernant les installations de Springtrap. 1. Plus vous êtes à une nuit élevée, plus Springtrap se déplace souvent. Dans la nuit Nightmare et Récit mode activé, Springtrap aura pour importance de se déplacer environ toutes les 1 à 4 secondes. Et 2. Quand Springtrap est dans une salle et qu'il y a une opportunité de mouvement a lieu, quand cette formule de merde s'applique, il peut au choix décider de ne pas bouger, aller dans une salle adjacente ou aller dans une ventilation, à condition qu'il soit 1 heure du matin au moins et que la salle dans laquelle il se trouve en est au moins une. Les salles dans lesquelles il y a des ventilations sont les caméras 10, 9, 5, 7 et 2. Quand Springtrap est dans une ventilation, un de ces 2 sons est joué. En ce qui concerne les ventilations, vous devrez impérativement essayer de deviner dans laquelle Springtrap pourrait aller. Pour la simple et unique et bonne raison que c'est impossible à une Nightmare plus une Aggressive mode d'avoir le temps de fermer la ventilation dans laquelle vient d'aller Springtrap, c'est tout vous dire. Tellement ce fils de pute a tendance à se prendre pour Usain Bolt. Je vais vous prendre un exemple très concret. Connaissez-vous Slow Sailing de Garten of Banban? Moi non plus. Un escargot qui a débuté dans le 2e chapitre que l'on fera sur la chaîne, ne vous en faites pas pour ça, qui se proclame être lente, mais rapide pour aider quiconque a besoin de son aide. Mais pas que, elle est aussi rapide pour autant d'autres choses. Comme par exemple gagner à des courses, s'échapper d'une prison dans laquelle elle était enfermée pendant bien longtemps, ou encore même tuer une sorte de... comment on appelle ça, qui pénétrerait par effraction dans les coulisses. Son habilité à s'élargir
à l'infini et à aller de plus en plus vite, aussi vite que Sonic même, en fait d'elle un escargot aussi rapide que Turbo aussi. Ce qui laisse certains gens perplexes. Un peu comme ce youtubeur de jeux d'horreur qui en est resté bouche bée. Hide, they are coming. Je dois me cacher, ils arrivent. Comment ça? Comment ça? Comment? What? Il est parti super vite. Pour un escargot? Eh ben, vous voyez, Springtrap, c'est la même chose que Céline. Parlons de Springtrap, s'il arrive à sortir de la ventilation avant que vous ayez eu le temps de lui fermer à la gueule, un de ces deux autres sons sont joués. Voici un exemple type de ce qui pourrait se passer si vous ne fermez pas la ventilation en avance. Putain! Ah! Quoi? Mais... I'm gonna break a cable, what the fuck? Non mais gros, mais frérot, mais c'est même pas humain comme réflexe, bro! Vous l'avez compris, vous serez foutu. Vous aurez donc grâce à ça appris une chose existentielle. Dans FNAF 3, il est essentiel de faire très attention Au son! Les sons sont essentiels pour savoir où se trouve monsieur. Et si vous n'y faites pas gaffe, vous vous ferez chier dans le cul plusieurs fois. Un des sons les plus chiants à comprendre est celui-là que tous les joueurs de FNAF 3 ont sûrement entendu. Ce son peut signifier plusieurs choses et peut être joué à faible ou à forte distance. Si le son est joué à faible distance, comme ceci, cela peut signifier trois choses. Ou bien il y a un tramway dans les environs. Donc est-ce que cette animatronique ne veut pas gentiment monter dans ce tramway et aller profondément se faire enculer? Merci Squeezie. Ou bien Springtrap est dans la caméra 5. Ou alors Phantom Freddy et Phantom Chica sont apparus. J'expliquerai le fonctionnement des fantômes plus tard dans la vidéo. Si le son est joué à haute distance, comme ceci, cela peut aussi signifier deux choses. Soit le tramway est cette fois-ci très proche. Donc est-ce que cette animatronique ne veut pas gentiment monter dans ce tramway et aller profondément se faire enculer? On le sait, Squeezie. Ou bien Springtrap est soit à la caméra 2, soit à la caméra 1, ou soit à la porte en train de vous regarder d'un regard de près signifiant... Oh, écoute-moi bien, le stand de tes morts, je vais t'aligner ta grammaire, je vais t'enculer ta race, tu as compris? Dernière chose à savoir concernant Springtrap. Si Springtrap est devant vous, soit derrière la vitre, soit à la porte en train de vous regarder d'un regard de près signifiant... Oh, écoute-moi bien, le stand de tes morts, je vais t'aligner ta grammaire, je vais t'enculer ta race, tu as compris? Il ne peut pas bouger tant que vous regardez directement. Cela peut vous permettre de gratter les dernières secondes qui vous restent, comme ça a pu se passer ici. Ah! S'il te plaît! Termine la nuit! Allez! Allez! Il est 5 AM, la compte ta mère! Non! Allez! Ferme pas les yeux! Non! Dors pas! Non! Bon, dans cet extrait, il est mort, mais vous avez compris. Hein? Springtrap pourra de nouveau agir si vous sortez votre panneau de commande, vous prenez un jumpscare fantomatique, ou qu'une erreur de ventilation se produit et finit par vous faire cligner des yeux. Une erreur de ventilation aura toujours lieu à partir du moment où vous passerez 10 secondes dans le bureau sans rien faire. Et petites bastons de regard avec Springtrap sont également considérés par le jeu comme ne rien foutre. Il y aura là aussi une absence de logique qui vous fera cligner des yeux dans tous les cas et vous tuera à coup sûr à cause. Dans Fazbear's Sprite, il existe une tonne d'animatroniques fantomatiques. Tous ceux qui vous voyez entourés sur les deux images juste là. Ça fait beaucoup, hein? Eh ben, ce nombre a été retiré dans FNAF 3 en rajoutant que 7 animatroniques fantômes.
tous peuvent vous attaquer, à l'exception bien sûr de Golden Freddy, qui lui, il n'attaque pas, il est juste dans les oreilles. Tous se réveilleront à 1h du matin, à exception de Foxy et Golden Freddy, qui eux seront présents dès le début de la nuit. Ils ont tous une mécanique différente. Néanmoins, leur seul point commun est que tous Ne peut vous jumpscare qu'une seule fois par nuit. Les informations que je vais vous donner ne sont exactes que pour la nuit Nightmare qui est à l'agressive mode d'activer ou non. Dans les autres nuits, ça peut varier. Revenir. Voilà, là il y a une erreur d'audio. Comme dit avant, Phantom Foxy est actif dès le début de la nuit. Il a une chance sur 10 d'apparaître à chaque fermeture du panneau des caméras de sécurité. Vous saurez qu'il est là en voyant ne serait-ce que la moitié de son corps, ou alors cette toute petite main qui dépasse derrière l'écran. Tranquille peinarde. Si vous retournez complètement vers lui, il vous lance un jumpscare à la tronche, vous causant une erreur de ventilation. Pour l'éviter, il vous suffit de rouvrir et de refermer le panneau de sécurité. Il disparaîtra instant. Contrairement aux autres fantômes qui ont 7 chances sur 10 d'apparaître à un endroit, Phantom Freddy lui a 5 chances sur 10 d'apparaître à chaque fois qu'une heure passe. Il apparaît obligatoirement à 4h du matin. Il sera derrière la vitre et restera neutre si vous l'ignorez. Si vous ne l'ignorez pas pendant 2,5 secondes, il se baissera et vous jumpscarera pendant approximativement quelques secondes après, vous causant, encore une fois, une erreur de ventilation. Ah, il est là. C'était lui. Contrairement aux autres animatroniques fantomatiques qui, eux, apparaissent toujours près de leur reste, Balloon Boy, lui, aura 7 chances sur 10 d'apparaître toutes les 20 secondes aux caméras 1, 7, 9 et 10. Il ne peut pas apparaître sur plusieurs caméras à la fois. Ouais, c'est vrai, ça paraît bizarre, mais Balloon Boy apparaît bien sur ces 4 caméras-là, et ça, je l'ignorais totalement, même après avoir fini le jeu en mode Nightmare. Il disparaît si vous fermez rapidement le panneau de caméra ou que vous changez de caméra à temps. Si vous réagissez pas à temps, cependant, Balloon Boy baissera de force votre moniteur et vous sautera dessus, vous causant une erreur de ventilation. Toutes les 20 secondes, une image très rassurante de Chica apparaîtra sur la borne d'arcade à l'intérieur de la caméra 7. Oui, celle-là. Elle apparaît obligatoirement à 5h du matin. Si vous la voyez, globalement, vous l'avez dans le cul. Et vous vous prendrez un jumpscare de Phantom Chica dès le moment où vous regarderez à gauche dans le bureau, causant pour changer une erreur de ventilation. Toutes les 20 secondes, Et pour changer, Phantom Mangle aura 7 chances sur 10 encore pour changer, d'apparaître à la caméra 4. Elle apparaît obligatoirement également à 5h. Tout comme Phantom Balloon Boy, elle n'apparaîtra pas près de ses restes qui, eux, sont du côté de Foxy dans le bureau. toujours pour changer. Et tout comme Balloon Boy également, vous devrez fermer le moniteur rapidement ou changer de caméra à temps pour éviter. Si vous n'agissez pas à temps, elle apparaîtra dans la vitre en faisant un putain de foucan de sa mère qui vous empêchera d'écouter un déplacement de Springtrap, mais également vous obligera à reboot aussi. Et c'est tout. Si seulement. Mesdames et messieurs, laissez entrer la cerise sur le couscous. Cette énorme connasse de Puppet. Je peux très clairement vous certifier que Phantom Puppet est littéralement la clé du chemin pour sombrer dans la putain de folie. Toutes les 20 secondes, encore une fois, Puppet aura 7 chances sur 10, encore 2 fois, d'apparaître à la caméra 8. Elle apparaîtra obligatoirement à 1h du matin. Tout comme Balloon Boy et Mangle, vous n'aurez qu'un court laps de temps pour changer de caméra ou fermer le moniteur à temps. Encore 3 fois.
Je sais même pas pourquoi j'ai chanté. Si vous réagissez pas à temps, elle apparaîtra en face de vous et vous empêchera de faire toute action pendant 17 putains de secondes. Et je tiens à vous prévenir que ce seront les 17 secondes les plus interminables de votre putain de vie. Donc, un grand conseil, ne cliquez jamais sur la caméra 8 à partir de 1h. Pardon. Je vais maintenant vous donner quelques astuces en vrac pour vous permettre de réussir votre nuit Nightmare. Je vous rappelle que ces astuces sont valables uniquement pour la nuit Nightmare, qui est Racing Mode activé ou non. Astuce numéro 1. Vous serez toujours obligé de reboot votre système audio au bout de 2 heures audio, même de manière très espacée. Je vous conseille d'ailleurs, si vous en avez l'opportunité, de reboot votre système audio même si vous n'avez utilisé qu'un seul leurre audio. De ce fait, vous aurez 2 autres leurres audio disponibles. Astuce numéro 2. Votre leurre audio a une chance sur 7 est complètement ignoré par Springtrap. Oui, parce que c'est pas rigolo s'il y a pas un peu de hasard. Et rappelez-vous aussi que Springtrap peut être attiré par le leurre audio à condition qu'elle soit faite dans une pièce adjacente à celle où il se trouve actuellement. Ça veut dire que faire un leurre audio caméra 5 alors qu'il est caméra 4 ou un leurre audio caméra 9 alors qu'il est caméra 2 est tout simplement, tout bonnement, tout bêtement inutile. Astuce numéro 3. Reboot un seul système peut prendre entre environ 4 secondes et 10 putains de secondes. Alors là, si même là vous n'êtes pas mort, c'est un coup de chance. Pour savoir comment utiliser le système aléatoire, je vous mets cette vidéo dans la description pour aussi avoir. Astuce numéro 4. Vos caméras cesseront de fonctionner au bout d'un total de 17 secondes passées dessus. Astuce numéro 5. À la nuit 6, et uniquement à la nuit 6, il ne peut pas y avoir d'erreur de ventilation aléatoire. En fait, c'est dû à une erreur de programmation que Scott a laissée qui empêche mathématiquement au jeu d'avoir une erreur de ventilation aléatoire à la nuit 6. Heureusement, d'ailleurs, parce que putain déjà que c'est dur. Si en plus il y avait un truc aléatoire, là, ce serait un enfer absolu. Astuce numéro 6. 1 heure dans le jeu égale 1 minute dans la vraie vie. Toutes les nuits de FNAF 3 durent environ 6 minutes, à l'exception évidemment de la nuit 1, qui elle dure que 4 minutes. Et heureusement, vu que comme putain, il se passe rien. Au cas où vous auriez peur de lancer le jeu, vous pouvez pas mourir dans FNAF 3 vu que Springtrap n'apparaît tout simplement pas. Voilà, au cas où vous aurez peur de lancer le jeu, parce que maintenant comme ça vous n'aurez plus peur. Astuce numéro 7. Springtrap a 2 emplacements possibles per caméra, à l'exception de la caméra 1 dans lesquelles il n'a qu'un seul unique emplacement. Bien sûr, les caméras d'identification qu'on pense ceci. Je vous mets un lien dans la description vous emmenant dans un site dans lequel vous pouvez voir tous les emplacements de Springtrap, ça vous évitera d'en chier à le chercher. Astuce numéro 8. Pendant une erreur de ventilation suite à un jumpscare, vous verrez de faux Springtrap sur quasi toutes vos caméras, vous empêchant de savoir où se trouve réellement monsieur. En fait, le truc c'est que vous continuerez à avoir ces faux Springtrap tant que la lumière en rouge clignote dans le bureau. Astuce numéro 9. Astuce fort pratique. Si vous êtes sur PC, vous pouvez relancer la partie directement en appuyant comme un demeuré sur la touche F2. Cela peut vous permettre de skip les morts plus le game over, ce qui à longue peut être très usant. Et pour finir, astuce numéro 10. Astuce fort pratique partie 2. Si vous êtes sur mobile, il vous est encore une fois possible de recommencer la partie directement. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur un mini-jeu, comme le PSD par exemple, et vous serez téléporté au début de la nuit immédiatement. Ça vous permettra de skip la mort plus le game over plus l'écran du menu du jeu, ce qui à la longue peut paraître très chiant. De plus, vous pouvez faire cette astuce sur mobile dans toutes les nuits. Et c'est à peu près tout. Maintenant, nous allons passer à une mise en pratique de toutes ces astuces qui m'ont rendu la nuit beaucoup
Avant toute chose. Cette nuit dépend d'un facteur chance que vous ne pourrez pas contrôler. Il y a des fois où vous perdrez de manière injuste parce que Springtrap sera super rapide, ce gros fils de p... Complètement imprévisible et aussi très illogique. Tout ce que je vais vous dire en ce moment ne va pas vous permettre de gagner 100% du temps, pour un simple et unique raison que aucune autre technique légite, en d'autres termes qui n'implique le fait de tricher, n'a été réalisée depuis le temps. Bon, une technique pour tricher existe sur YouTube en tonnes, mais je vais pas vous montrer parce que, à mes yeux, tricher c'est pire que perdre, et ce dans n'importe quel domaine, attention. Petit rappel, Springtrap commence toujours ses débuts à partir des caméras 8, 9 et 10. Et encore une fois, petit rappel, il peut pas aller dans une ventilation avant au moins 1h du matin. Mais avant de vous occuper de Springtrap, je vais vous dire comment je me sauve la vie dès le départ en dégageant au plus vite Foxy et si possible Freddy. Première étape, gérer ce FDP. Pendant les 20 premières secondes, laissez Springtrap faire sa vie. Et vous de votre côté, faites tout votre mieux pour vous prendre Foxy. Pour ce faire, vous mettez panneau, fermez-le et retournez-vous à gauche plusieurs fois et en faites ça en boucle jusqu'à vous le prendre. Que ce soit que vous puissiez voir lui, ou même sa toute petite main qui dépasse derrière l'écran. Une fois que vous voyez, prenez-le vous et remettez la ventilation en état de marche. C'est important de s'occuper de Foxy maintenant, car comme j'ai dit en début de vidéo, tous les animatroniques fantomatiques ne peuvent vous attaquer qu'une seule fois par nuit. Vous serez donc débarrassé de Foxy pour le reste de la nuit. Si pendant l'heure des 20 premières secondes, Foxy n'est toujours pas venu, je vous suggère fortement de recommencer la partie en appuyant sur F2 comme un demeuré, ou alors en activant un mini-jeu comme la pièce d'œil par exemple. Tout ça parce que Foxy peut vous baiser votre game si vous le prenez au pire moment. Et je peux vous garantir que ça ne loupe quasi jamais. Deuxième étape, pas obligatoire mais conseillé, et si possible, gérer ce deuxième FDP. Il n'est pas vraiment très obligatoire de se débarrasser de Phantom Freddy, mais quand l'opportunité se présente, ce qui peut avoir 5 chances sur 10 d'arriver, comme vous savez déjà, je vous suggère fortement de le faire. Pour cela, dès que vous le voyez passer par la vitre, attendez qu'il descende et ensuite remettez le panneau et immédiatement après ça, reboot le système de ventilation. Et normalement, si c'est bien fait, vous devriez vous prendre le jumpscare et vous le balader vraiment, tandis que la ventilation se reboot toute seule. Maintenant qu'on s'est grandement libéré la vie, revenons à Springtrap. Votre but dans cette nuit nightmare avec ses morts de sa mère va être de laisser Springtrap sur la caméra 6 le maximum de temps possible. Bon, je sais, certains d'entre vous vont dire alors oui, exactement, j'avais pensé à ça. J'ai d'ailleurs utilisé dans mes épisodes de FNAF 3 de la nuit 1 à la nuit 5. Cependant, si je ne le suggère pas, c'est parce que cette idée n'est pas du tout fiable pour la nuit nightmare qui a RSI mode activé ou non. Car à moins d'avoir une chance de cocu et que Springtrap reste caméra 10 toute la nuit à simplement faire des allers-retours dans la même ventilation, ce scénario vous mènera nulle part pour la simple et bonne raison que si Springtrap décide subitement d'aller à la caméra 9 puis dans la ventilation de celle-ci, vous êtes baisé. Car vous n'aurez même pas eu le temps de réagir qui sera déjà devant votre porte. Comme je vous le disais précisément, votre objectif sera de garder Springtrap à la caméra 6 le maximum de temps possible. Tout d'abord, en mettant Springtrap dans cette salle, il n'a la possibilité d'aller qu'à la caméra 7 ou à la caméra 5, ce qui limite ses mouvements. Alors oui, c'est la même chose, mais vous oubliez un détail très important. Comme je l'ai dit en début de vidéo, dans FNAF 3, il est très essentiel de faire gaffe, Son. car c'est grâce Au son. que l'on sait si Monsieur est allé dans la caméra 5 ou non. Rappelez-vous que quand Springtrap se déplace, un de ses 8 sons sont joués. Et rappelez-vous encore, si Springtrap atteint la caméra 5, ce son est joué.
quoi. Donc est-ce que cet animatronique ne veut pas gentiment monter dans ce tramway et aller profondément se faire en... Bon, et c'est bon, Squeezie, tu vas pas faire comme Dracula, si... À partir de ce moment-là, vous allez juste vous fier au son, savoir où se trouve Springtrap. À tous les coups, on sait où est Springtrap. Remettez immédiatement le leurre audio dans la caméra 6 et fermez immédiatement les ventilations associées à la salle dans laquelle ils se trouvent en ce moment. N'oubliez pas que vous avez affaire à Slow Céline en personne. Vous répéterez ceci jusqu'à ce que Springtrap aille plus loin que la caméra 5. Si Springtrap dépasse la caméra 5, il arrive normalement caméra 2, près du bonus suite display. Fermez immédiatement la ventilation 13, celle de la caméra 5 donc. Car Springtrap peut tout bêtement faire demi-tour et se jeter comme un énorme demeuré dans cette dernière. Oui, c'est une petite pute. Springtrap ne peut pas aller dans la caméra 15, la ventilation 15 donc, lorsqu'il est tout près du menu display, proche de la caméra 4. Avec un peu de chance, il ferait sûrement caméra 4, puis caméra 3, afin de revenir caméra 2, mais au plus proche emplacement possible, ça veut dire proche de la caméra 3 et de la vitre. Une fois cela fait, il vous suffira de fermer la ventilation 15 et espérer que Springtrap reste à la caméra 2 le plus longtemps possible. Du moins dans l'idéal jusqu'à la fin de la nuit. Pour ça, vous allez encore une fois vous baser sur le son. Si Springtrap en a un vête, c'est tant mieux. Ça vous fait gagner du temps car il sera bloqué comme un con grâce à la fermeture de celle-ci au préalable. Si Springtrap se déplace en quille de mouvement de ventilation, c'est alors il est soit à la vitre ou soit à la caméra 3. Et astuce numéro 11, astuce supplémentaire, si Springtrap est caméra 2 ici et que vous n'avez pas de moniteur devant vous, alors il n'aura que le choix d'aller entre la caméra 5 ou les caméras 3. Tout simplement parce que Springtrap a besoin que vous ayez le moniteur en face de vous afin d'apparaître à la vitre. Vous comprenez pourquoi on doit se débarrasser de très vite quand on en a l'occasion. Si Springtrap dépasse la vitre, il est soit derrière la porte en train de se cacher, soit la caméra 1, ou soit à la porte en train de vous regarder d'un regard de braise signifiant. Oh, écoute-moi bien, le sein de tes morts, je vais t'aligner ta grammaire, je vais t'enculer ta race, tu as compris? À partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas à 5h du mat depuis au moins 30 secondes, vous avez toutes les chances de crever. Alors vous avez le choix entre espérer un miracle ou relancer directement la partie par tous les moyens. S'il est 5h du mat depuis un bon bout de temps et Springtrap n'est toujours pas en train de regarder à la porte, je vous suggère fortement de continuer à regarder à la porte pendant presque 10 secondes. Et à remettre le panneau et ensuite le repasser pour avoir Springtrap qui cette fois-ci vous regarde. Et là, c'est la dernière chance. Et vous n'avez plus qu'à espérer que sonne le fameux... Et voilà. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo mes chers. J'espère que ça vous aura bien servi. Si c'est le cas, je compte mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour manquer aucun dernier contenu, à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, et surtout aussi à me commenter, vous dire si vous avez réussi à battre cette nuit du cul. Et quant à nous, on va se laisser, donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Non, c'est pas tout ça, mais moi je vais me taper une petite bière chez Maxime. Il y a quelque chose qui va pas, Erwan. Tu n'as même pas touché à ta pierre d'œuf. Ah, Maxime, c'est voudrait que je suis à l'école, mais je peux même pas m'empirer comme jamais. Ces stupides robots tentent de s'échapper. Non, ça va bien. Au fait, ils sembleraient pas être des robots de Night Charles par hasard. Je sais pas, mon idée.
Il y a un mec, tiens, il y a le jour où vous pouvez se nature ou vers le restaurant. Tu sais, c'est qui ressemble à Albert. Celui-là se déplacer. Erwan, je dois te raconter une petite histoire. Tout a commencé lors de la fermeture du restaurant Oncle Maxime. Les affaires n'allaient pas très bien. Ce Nigel est apparu. Et il me proposait une idée de pizzeria, robot restaurant, avec des animatroniques de mascottes. Nous avons fouillé dans la décharge, voir si on pouvait trouver des robots. Ce qu'on a trouvé. Ils étaient en piteux état, mais ils pouvaient encore être fonctionnels. Je ne sais pas d'où ils viennent et ça m'inquiète vraiment. Mais ça avait pas l'air d'inquiéter plus que ça. Et voilà, je crois qu'on est en danger là-bas. Ah. Hey, Mehdi, qu'est-ce que tu fais? Repose ça tout de suite.
Foxy!